Hello tout le monde, hello, 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 hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau vlog. Miaou. Du coup, normalement, vous aurez vu la vidéo sur mon septum avant. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, je me suis fait percer hier. Voilà. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur le septum où je vous parle de tout, du prix, de la douleur, des soins, le pourquoi, du comment. Je me suis fait percer le septum. Voilà, ça peut être sympa pour vous de savoir tout ça. Voilà, je vous en ai fait vraiment une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller checker. Oui, oui. Il s'est passé, sans vos mythos, il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines, c'est une dinguerie. Genre, ma vie, c'est une série Netflix, les gars, sans déconner. J'ai passé littéralement un mois de mai, là, jusqu'à maintenant, assez compliqué émotionnellement, je veux pas vous mytho. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur tout ce qui s'est passé quand les choses seront terminado. Voilà. Je suis désolée, j'aime pas vous dire ça, mais ça serait compliqué, ça serait long à raconter, et je vais pas vous raconter maintenant parce que c'est pas encore clôturé tout ça. Donc voilà. J'ai pas des trucs très gays, très honnêtement, à vous dire dans cette vidéo. On fait l'anniversaire de ma fille dimanche prochain. Voilà, elle va avoir 4 ans. 4 ans, les gars. Tout va bien. Non, du coup, j'ai prévu de faire une tarte aux fraises sans lactose et sans gluten. Et de l'autre côté, je ferai comme un espèce de layer cake. Mais je vais pas faire de fraisier cette année. Je vais faire du coup juste quelque chose d'assez simple. Génoise, crème chantilly, fraise, génoise, crème chantilly, fraise. Voilà. J'ai demandé à ma fille, bien évidemment, si elle était d'accord, parce que c'est comme son anniversaire. Elle était grave ok, les gars. Donc voilà ce qui est prévu que je fasse comme gâteau. Là où je vous dis que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ces derniers jours, les ascenseurs émotionnels, alors sans parler de ce que je vous ai dit, que je vous ferai une vidéo complète après une fois que tout ça sera tassé et bouclé. J'ai reçu des mauvaises nouvelles, voilà, dans ma famille. Puisque du coup, pour rappel, du coup, j'ai eu de la chance de grandir avec mes deux grands-parents de chaque côté. Du côté de mon père, mon grand-père est décédé maintenant, ça fait quelques... J'essaie de réfléchir, ça fait 2 ans, 3 ans, je sais même plus, qu'il est décédé. Donc c'est assez récent. Et du coup, du côté de ma mère, j'ai encore mes grands-parents. C'est un truc de fou parce que j'ai l'impression qu'on voit pas notre famille vieillir. J'ai percuté il y a pas longtemps que genre mon grand-père du côté de ma mère a 80 ans, genre. Bref. On sent que là, énergétiquement parlant, on est vraiment dans une année qui est assez complexe parce qu'on est dans une année d'épuration. Donc peut-être que vous, de votre côté, vous le ressentez, mais on risque de perdre pas mal de monde. Et je ressens bien, malheureusement pour moi, que 2025-2026, ça va être une année un peu compliquée de ce côté-là. Pour vous faire un bref topo, ma grand-mère et mon grand-père du côté de ma mère, du coup, ont de la famille en Alsace et en Moselle. Et en fait, ils sont revenus là il n'y a pas très longtemps. Ils étaient partis 2 semaines, il me semble. Et il y a 48 heures, ma grand-mère et mon grand-père sont repartis, puisque le frère de ma grand-mère est clairement en train de mourir. Je vais pas mâcher mes mots, on va dire les termes. On pensait qu'il faisait un AVC et en fait, il s'est avéré qu'il avait une énorme tumeur au cerveau avec des métastases au niveau des poumons, donc très très grave. Et son état, en l'espace de 48 heures, s'est dégradé à une vitesse terrible, puisque là, actuellement, il est en sédation profonde. J'arrête pas de dire coma, mais c'est pas le coma, c'est sédation profonde, donc c'est bientôt fini, faut pas se leurrer, c'est fini même, j'ai envie de dire. Donc, très compliqué, sachant que on fait l'anniversaire de ma fille dimanche, je pense très honnêtement que mes grands-parents seront pas là, et je veux pas que que ma grand-mère se sente mal parce qu'elle est pas là pour l'anniversaire de son arrière-petite-fille. Donc j'ai bien dit à ma mère de lui dire qu'elle reste là-haut, voilà, le temps qu'il lui faut, parce que mine de rien, elle va perdre son frère, elle a plus ses parents, elle a encore sa sœur actuellement. Et ce qui est fou, c'est que ma grand-mère est la plus âgée. Voilà. Donc j'ai envie, voilà, qu'elle fasse son deuil comme il faut.
et pas qu'elle se précipite pour redescendre, en culpabilisant peut-être un peu. Donc voilà, je la laisse faire ce qu'il faut. Voilà, je veux pas la brusquer ni quoi que ce soit. Et hier, du coup, j'ai appris que ma grand-mère, du côté de mon père, a été hospitalisée. Alors, ma grand-mère, du côté de mon père, elle a 97 ans, les gars. Et elle a été hospitalisée pour une infection urinaire et une infection pulmonaire. Alors, dit comme ça paraît pas grave, mais on parle là d'une personne âgée, presque centenaire, les gars. Donc, on sait que une infection, ça peut mener tout droit là où on pense. Là, elle en a 2. Donc, c'est assez difficile. Voilà. Je veux pas pleurer, genre, je veux pas pleurer, parce qu'elle est pas morte, genre, elle fait juste 2 infections, genre. Mais, ne serait-ce que de me dire que le frère de ma grand-mère, de l'autre côté, est en train littéralement de mourir, c'est des personnes que je voyais pas souvent. Je les voyais 1 à 2 fois par an, mais je les aimais beaucoup. Euh, voilà, je les aimais beaucoup. Donc ça touche forcément. Bref, il y a beaucoup de trucs. Donc autant vous dire que quand moi hier je me suis fait percer, que j'ai envoyé la photo, j'ai fait rigoler tout le monde. Ma mère m'en a voulu à mort parce que tu ressembles à une vache, me, voilà. Mais au moins ça a détendu un peu l'atmosphère, donc autant vous dire que c'était un peu, enfin, énergétiquement là c'est chaud, émotionnellement c'est chaud, tout est chaud là. Voilà, j'ai envie qu'on tourne une page quoi. On sent vraiment que c'est chargé quoi. Bref, donc voilà pour ça c'était pas très gai. On va essayer de changer de sujet. On va parler d'un truc beaucoup plus gai les gars, puisqu'il fallait que je vous raconte. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez les vlogs que je me tâte plus à adopter un second chat. Vous le savez, je le répète à longueur de journée. Eh bien, figurez-vous que j'ai potentiellement trouvé la perle rare, les gars. Puisque je suis allée du coup chez une comportementaliste animale qui a 10 chats chez elle. Une partie des chats sont à elle, puis l'autre partie, voilà, elle les soigne, elle les trappe en lien avec la ville. Puisque si vous ne le savez pas, normalement, toutes les villes sont censées aider à réguler les chats, puisque les chats sont des nuisibles, entre guillemets. Ils se reproduisent à une vitesse grand V. Les chattes, elles peuvent faire entre 1 à 5, 6 chatons. Bref, ça peut vite être un débordement. Donc pour éviter ça, du coup, les mairies sont obligées de stériliser les chats. Bon. Et certaines villes le font, d'autres non. Donc voilà, donc cette personne-là, on va dire, aide la mairie de son secteur à faire ça. Et donc, moi, si vous voulez, j'avais vu sur le poste d'une asso une minette, du coup, qui était sur 3 pattes. Alors, pour vous expliquer un petit peu, le souci que personnellement je rencontre, c'est que je suis en appartement. J'ai 2 enfants en bas âge. Donc, et j'ai surtout un chat aussi, pardon. Donc, on a des critères qui font qu'on ne peut pas adopter tous les chats. Comme par exemple les chats qui sont positifs à différentes maladies, comme le sida du chat par exemple. Puisque la mienne est négative, si elle était positive, ça poserait pas de problème. Mais comme elle est négative, on peut pas. J'ai 2 enfants en bas âge, donc suivant le chat, il a besoin de calme ou pas. Enfin, ouais, vous voyez un peu de truc. Et surtout, je suis en appart. Donc, à part un balcon, j'ai pas d'extérieur à proprement parler. Donc voilà, il y avait tout un tas de critères. Après, moi, je me suis demandé, est-ce que je prendrais pas un chaton? Ça serait le plus simple parce qu'il s'adapte, on va dire. Mais les chatons, tout le monde veut des chatons. Donc, entre guillemets, on se fait moins de soucis pour un chaton qui risque d'être adopté assez rapidement que pour un chat adulte. Et donc, du coup, je vais chez cette dame pour voir cette minette. Et en fait, la minette me fuit totalement. Vous allez me dire, c'est normal, elle ne me connaît pas. Yes, on est d'accord. Aucune possibilité pour moi d'avoir un contact avec cette minette. Elle me regarde pas, elle me fuit. Dès que j'essaye de m'approcher, ne serait-ce que d'un pas, elle se carapate. Bon, très compliqué. Et donc, du coup, je me dis, bon, c'est un peu chaud, mais après, on se connaît pas, elle a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Et puis, je décide, de loin, comme ça, d'essayer de capter un peu son énergie, vous voyez. Puisque pour rappel, je magnétise. Donc, pour certains trucs, c'est vachement utile, comme ça, par exemple. Donc, j'essaye de jauger un peu, de sentir.
Et je me rends compte qu'en fait, cette minette, elle ne partira pas de chez cette dame, puisque elle se sent en sécurité là où elle est. Et je sens également, en discutant avec la dame, que la dame non plus n'est pas prête à la lâcher. Donc je me dis, bon, pas grave. Voilà, j'ai vu des chats, je suis contente. En plus, 10 chats, genre, j'en ai vu plein, c'était trop cool. Et puis, on discute, elle me parle de sa vie, elle me parle de ses chats. Vraiment, une femme, vraiment, je vous jure, tellement adorable, tellement mignonne. Elle veut tellement, genre, tellement donner, genre, c'est tellement beau, bref. Et là, elle ouvre la porte d'une chambre. Je rentre sans m'attendre à quoi que ce soit, finalement. Et là, je vois un chat. Oh là là. Que vous dire? Que vous dire que je n'ai littéralement jamais ressenti une telle connexion avec un chat. Avec mon ex-mari, on avait 3 chats, dont mon chat Pikex que, si vous êtes sur la chaîne depuis très longtemps, vous l'avez vu dans les génériques, vous l'avez vu dans les vidéos. C'était mon bébé, ce chat. Je l'ai aimé de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Il est décédé maintenant depuis quelques temps maintenant. Et surtout, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Enfin bon, bref, j'ai beaucoup de choses qui sont marquées par rapport à lui, parce que je l'aimais énormément, c'était mon bébé, c'était vraiment mon chat, vous voyez. Donc le fait de ne pas avoir pu lui dire au revoir, d'être parti comme ça, de pas avoir pu le récupérer, ça a été très violent pour moi. Donc voilà. Après voilà, vous voyez également que j'ai Rose également. Rose qui est également mon bébé. On a vraiment un lien très fort tous les deux. C'est mon bébé. Et, euh, et bon bref. Mais lui, ce chat-là, on s'est regardé dans les yeux, il y a eu un eyes contact. Et direct, ça a été le coup de foudre. Que veut dire d'autre? Le coup de foudre, les gars. Je me suis approchée de lui, je lui ai fait sentir ma main, vous voyez. Tout de suite, il a cherché le contact, il ronronnait. Euh, et la dame m'a dit, je le trouve hyper apaisé avec vous. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'à la base, j'étais venue pour cette fameuse mignette qui ne veut pas de moi, clairement. Et qu'en fait, j'ai trouvé un autre chat. Mais genre, c'était... Voilà. Donc de là, elle m'explique son parcours. Donc c'est un chat qui a 1 an d'écart avec Rose, donc il a 2 ans. Rose là va avoir 1 an au mois de juin. C'est un chat qui, en fait, si vous voulez, est resté livré à lui-même dans une maison avec son propriétaire décédé, même si on pense qu'il a été maltraité par le papy, entre guillemets, qui est décédé. Mais c'est un chat qui était très traumatisé, très très traumatisé. Comme elle est comportementaliste, elle a pu du coup travailler avec lui et lui rendre une certaine insouciance de chat finalement. Il a développé des kystes en fait de stress, donc il a été opéré de ces kystes. Et elle m'a dit, le truc c'est que j'ai 10 chats chez moi et que j'ai un mâle et qu'il y a un peu un conflit de territoire. Voilà, ils s'entendent, mais on voit bien que voilà, elle me dit j'ai beaucoup de chats, donc il faut vraiment que j'en donne. Contrairement à la minette qui était sous contrat d'assaut, lui, le chat dont je vous parle, et elle me le donnerait puisque du coup il est en lien directement avec la mairie et la mairie voilà donne les animaux, ils ne se font pas d'argent sur les chats, vous voyez. Donc un plus du coup. Deuxième plus, c'est que c'est un chat qui est habitué aux croquettes, contrairement à la minette qui est habituée au pâté. Il lui faut absolument ses pâtés. Lui est habitué aux croquettes. Donc ça c'est très bien. Il faut savoir que moi, pour les croquettes, j'ai un peu de tout. J'ai également du pâté, mais pour moi, vous voyez, le pâté, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Donc, il tourne surtout au pâté. Enfin, Rose tourne surtout aux croquettes, pardon, j'ai dit au pâté, n'importe quoi. Et il faut savoir que Rose, je sais qu'elle s'entend bien avec les chats, plus particulièrement avec les mâles. Bon, après, encore une fois, je l'ai emmenée chez mes parents et tout ça. Donc, c'est pas encore la même ambiance que là, si je ramène un chat, ça sera chez elle, vous voyez. Donc, à voir. Mais j'ai envie de tenter. Donc, elle a bien vu voilà, que j'avais eu un coup de cœur pour le chat.
Et si on finit définitivement par l'adopter, on changera son prénom du coup. Mais ça, on en parlera en temps et en heure voulu. Mais du coup, elle m'a dit que elle était sûre qu'elle allait le donner, ce chat, qu'elle allait pas le garder. Et elle m'a laissé du coup jusqu'à la fin de la semaine prochaine, du coup, pour que je lui rende ma décision. Ma décision est déjà prise, les gars, vous le savez. Mais et du coup, elle m'a rassurée. Elle m'a dit que de toute façon, si ça collait vraiment pas avec Rose, elle pouvait la récupérer sans souci. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va tenter. Elle m'a bien expliqué qu'il lui fallait du temps, mais ça, encore une fois, c'est normal. Donc, je vais leur laisser 1 mois complet d'adaptation pour voir s'il y a une possibilité, pour voir s'ils peuvent s'entendre. Surtout que Rose, elle a un caractère quand même assez fort. Et d'autant plus que la dame m'a dit qu'il avait du mal à supporter le fait qu'il y ait autant de chats, ce qui est normal. Là, voilà, ils seront 2. Un mâle et une femelle, elle m'a dit c'est top, un mâle et une femelle, ils vont bien se contrebalancer. Donc voilà, et Rose ne sera plus seule, puisque Rose a du mal à supporter le fait de naître toute seule. Dans le sens, voilà, elle réclame très souvent la compagnie d'autres copains et copines. Donc, j'espère en tout cas qu'avec ce minou, ça pourra coller, les gars. Voilà. Et notre famille sera au complet total. Voilà, j'ai extrêmement hâte de tenter cette nouvelle expérience. C'est vraiment la première fois où je vais devoir vraiment, comment dire, voilà, laisser les choses se faire comme ça entre 2 chats. Donc j'ai très hâte, j'ai déjà un petit peu réfléchi à comment je vais faire. Donc ils auront au départ chacun leur espace. Je pense mettre du coup le minou dans la chambre de mes enfants et Rose, voilà, la laisser dans l'appartement librement, au moins pour les premiers temps. À voir déjà comment est-ce que ils vont s'apprivoiser quand ils vont avoir le premier contact et tout ça. Mais je vais vraiment leur laisser du temps. Voilà. Et quand je serai là, à la limite, si je vois qu'ils peuvent s'entendre, je les laisserai libres dans l'appartement. Et quand je partirai travailler, je mettrai le minou, du coup, dans la chambre de mes enfants. Et il faut savoir qu'en fait, quand j'ai eu Rose, j'ai acheté 2 litières. Enfin, 2 bacs, vous voyez. Parce que je sais que les chats, ils aiment bien avoir différentes litières. Donc c'est très bien, puisque du coup, j'aurai un bac pour lui. Comme ça, je pourrais vraiment mettre ses croquettes, son eau, un truc pour qu'il puisse faire ses griffes et sa litière. Voilà. Voilà. Comme ça, il sera vraiment il aura vraiment sa pièce au départ. Et puis, quand on sera là, le soir ou la journée, voilà, on fera une cohabitation. J'ai déjà acheté du rescue, du coup, pour le stress et tout ça, que j'en mettrai dans son eau à lui et dans l'eau de Rose. Et elle m'a également conseillé des gélules qui ont l'air d'être pas mal, qui est fait à base de poudre de lait, justement pour réussir à ce qu'il y ait une certaine harmonie au sein du foyer. Donc, et elle m'a dit que ça marchait super bien. Donc, je vais me renseigner un peu plus sur tout ça. Et je vais potentiellement acheter des gélules. Mais je pense que j'attends de voir comment ça va se passer, si vraiment ils ont un bon feeling, s'il leur faut vraiment du temps pour s'apprivoiser, si Rose va l'accepter ou pas. Enfin, surtout que Rose, elle a un caractère quand même qui est assez fort. Je parle pas trop d'elle, c'est vrai, en vidéo, mais c'est vrai que c'est le premier chat que j'ai qui a un caractère aussi fort. Vraiment. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, littéralement, enfin sur les pattes en tout cas. Elle va au contact, elle peut être assez virulente. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais j'ai très hâte, les gars. Voilà pour ça, les gars. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Mais j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Potentiellement, ce vlog va sortir bien après, je suis en train de me dire. Parce que si je vous fais des brides comme ça de vidéos, mais j'ai genre trop hâte, les gars. Je suis tellement contente. Je sais que... on en parlera sans doute dans une prochaine vidéo. Les injonctions familiales, des amis, tout ça. Laissez-moi vivre ma vie, les gars. Laissez-moi juste construire mon foyer idéal. J'ai tellement jamais eu cette opportunité-là d'un côté, puisque moi je suis passée de chez mes parents à emménager avec mon mec. J'ai jamais réellement pu, vous voyez, expérimenter de vivre seule. Voilà, je vis littéralement ma crise d'ado à 30 piges, les gars. Encore une fois, je sais que adopter un animal, c'est pas sur un instant T, c'est sur toute une vie. Les chats, vous pouvez les garder 20 ans. Vraiment.
Mais je vous jure. Bref. J'ai trop hâte, les gars. J'ai trop hâte d'ouvrir cette nouvelle page et d'expérimenter ça et de voir si avec Rose ça peut coller. Et ça me permettra de voir si Rose est vraiment prête ou pas à accueillir un copain parce que je sens bien dans les énergies qu'elle a un besoin d'avoir un copain. Et à voir si vraiment elle est vraiment prête et elle l'accepte. Et voilà, j'ai trop hâte. Bref, sur ces bonnes paroles, les gars, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi. Bisous. Bonsoir tout le monde. Oui, aujourd'hui ce n'est pas bonjour, mais bonsoir. Au vu de l'heure, il est pratiquement à 20h30. Là, clairement, les gars, je me sens ras les pâquerettes. Franchement, je suis sur les rotules. Bref, je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Première chose, excusez-moi, c'est la chaise. Par rapport du coup à mon fils, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que du coup j'étais en train de lui faire un dossier MDPH et que j'avais besoin d'un certificat médical, puisque pour rappel, il a été préconisé que mon fils ait une AESH à la rentrée. D'ailleurs, sous une de mes vidéos, j'ai reçu un commentaire part apparemment d'une psychologue qui honnêtement, j'ai pas trop compris son commentaire. Soit elle a pas regardé la vidéo en entier, soit elle a pas compris. Mais vous vous doutez bien que si je fais un dossier MDPH, c'est parce qu'il y a eu une demande, il y a eu des réunions, il y a eu des faits. Je ne fais pas ça de gaieté de cœur, je ne fais pas ça parce que ça me fait plaisir. Pas du tout. C'est encore une fois pour le bien-être de mon fils et voilà, encore une fois, il est suivi, je l'ai déjà spécifié, mais je vais le respécifier pour toutes les personnes qui se demandent. Voilà. Et tout ce que je suis en train de mettre en place risque d'augmenter encore le suivi, puisque du coup, j'avais rendez-vous chez le médecin le 22, voilà, par rapport à l'anniversaire de ma fille, comme elle a eu 4 ans, pour faire un petit peu le point sur sa croissance, etc. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander si elle pouvait remplir en fait le certificat médical. Alors, si vous ne connaissez pas trop les dossiers MDPH, en fait, si vous voulez, vous avez un dossier à remplir et ensuite vous avez un certificat médical qui est, on va dire, entre guillemets, compris dans le dossier que le médecin doit remplir. C'est un truc qui peut être assez long, assez fastidieux à remplir. Et donc voilà, j'avais besoin, moi, du coup, de ce certificat médical-là pour pouvoir, du coup, après, l'envoyer. Et en fait, si vous voulez, mon médecin traitant n'a pas voulu remplir ce certificat médical-là. Et en fait, si vous voulez, je n'en veux pas du tout à mon médecin. J'en veux, en fait, aux personnes qui m'ont dit tardivement qu'il fallait remplir un dossier MDPH pour mon fils pour espérer avoir une AESH à la rentrée. Je ne savais pas qu'il y avait tout un tas de trucs à faire. J'aurais bien voulu, si vous voulez, qu'on m'alerte avant, en me disant il y a une possibilité pour qu'il y ait une AESH, donc ça serait bien que vous retiriez un dossier pour commencer à le remplir, que vous fassiez tel et tel bilan. Bref, on aurait gagné des mois, des semaines. Là, on arrive pratiquement en juin. Et heureusement, finalement, que j'ai demandé à mon médecin, puisque elle m'a dit, au vu de tous les papiers que j'ai, ça ne suffira pas pour faire une demande d'AESH, puisque le MDPH va lâcher de la thune, et que pour ça, il faut avoir un dossier en béton. On n'est pas sur une RQTH où, voilà, c'est juste, entre guillemets, c'est juste, il n'y a pas réellement de financement, vous voyez. On est vraiment sur juste quelqu'un qui veut une RQTH. C'est pas, vous voyez, le même procédé, vous voyez. Là, on est sur la MDPH qui va lâcher de l'argent. Et moi, autant vous dire que quand elle m'a dit ça, je me suis effondrée parce que je me suis dit, c'est-à-dire, il faut quoi comme papier parce que personne m'a rien dit. On a perdu des semaines entières. Bref, ça m'a saoulée. Et elle m'a dit que elle aimerait bien avoir un bilan orthoptiste. Donc je vous le dis, voilà. Si jamais vous sentez que votre enfant il a des soucis d'apprentissage, n'hésitez pas à faire un bilan par un orthoptiste. Je savais même pas que c'était possible. Et en me renseignant, effectivement, l'orthoptiste, ce n'est pas uniquement pour les yeux, c'est également pour les troubles de l'apprentissage. Donc voilà, je vous le dis ici, comme ça, vous allez peut-être gagner des semaines, voire des mois, grâce à ce que je suis en train de vous dire.
Et par miracle, grâce à l'emploi du temps de ma mère, on a réussi à trouver un créneau sur Doctolib avec du coup un orthoptiste qui est pas très loin en plus d'ici, voilà, qui va le prendre voilà, une matinée, non, mais en tout cas on a réussi à trouver un créneau parce que moi avec mes horaires c'était clairement pas possible. Donc on a rendez-vous en juin, ça c'est un miracle les gars. Et elle m'a également demandé un bilan orthophonique. Bon, sur tout le territoire français, on se sait, c'est la même. Problème des orthophonistes, c'est que c'est très compliqué. J'ai réussi à mettre en liste d'attente mon fils pour un bilan. Là, vous voyez, le principal, c'est au moins d'avoir autre chose que ce que j'ai déjà pour compléter le dossier. Au moins un bilan, voilà, pour montrer qu'il a vraiment des gros troubles d'apprentissage et que c'est pas des conneries, c'est pas que la maîtresse est débordée, par exemple, ou que la maîtresse n'arrive pas à gérer sa classe de 25. C'est vraiment que mon fils a des soucis en termes d'apprentissage. Pourtant, ça se voit qu'avec le GVASCO et le compte-rendu de la psychologue scolaire qu'il y a des problèmes. Mais voilà, il faut vraiment un truc en béton. Donc je vous avoue que c'était pas prévu dans ma tête, vous voyez, donc ça m'a... Moi, il me faut pas grand-chose, vous voyez, pour que ça me tue, littéralement. Surtout quand on parle de papier et tout, de prise de rendez-vous. Donc là, je vous avoue que j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Dans le sens où j'ai littéralement perdu mon temps. C'est-à-dire que mon fils n'aura clairement pas une AESH pour la rentrée, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à avoir ce fameux bilan orthophonique. Et bon, le bilan orthoptiste c'est pour juin, donc ça va. Mais pour l'orthophoniste, je ne sais pas. Tant que j'ai pas ce bilan-là, je ne peux pas donner les papiers à mon médecin pour qu'elle fasse le certificat médical. Et il faudrait limite que je reprenne un rendez-vous maintenant pour peut-être avoir un rendez-vous en août avec mon médecin. Voilà. J'ai rendez-vous de nouveau au mois de juin avec mon médecin traitant pour moi et mon fils, parce qu'il a des vaccins et tout ça. Donc ma foi, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Deuxième chose qu'il faut que je vous annonce, c'est le décès du coup du frère de ma grand-mère. Voilà, il est décédé eh bien le 22. Voilà. Et il y a une autre personne qui est décédée. Alors ce n'est pas ma grand-mère. C'est dans mon immeuble, il y avait une mamie au rez-de-chaussée. Et si vous voulez, c'était la maman d'une copine, enfin d'une amie à ma mère. Elle est décédée. Voilà. Le jour d'anniversaire de ma fille, en plus, c'est horrible. Ça m'a mis un coup. Enfin, il y a trop de décès autour de moi, il y a trop de trucs comme ça. Pour vous donner des nouvelles de ma grand-mère, du coup, elle devait sortir vendredi. Finalement, il la garde encore. Elle devrait sortir courant de semaine prochaine. Le problème, c'est que ma grand-mère perd la tête. Voilà. Je pense qu'elle accepte pas le fait d'être... que quand elle va rentrer chez elle, elle va être 100% seule parce qu'elle a plus son chien, on l'a fait piquer. Et ça lui a mis un coup. Et les personnes âgées, on sait à quel point leurs repères sont hyper importants. Bon, voilà. Et là, clairement, elle commence à perdre un peu la tête par moment. Elle ne veut pas s'endormir parce qu'elle ne veut pas mourir. Enfin, c'est tout un pataquès, mais... Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment vont être les prochaines semaines, mais je sens que ça va être rock'n'roll. Et du coup, ma mère monte dans le nord, là-haut, pour l'enterrement, du coup, de son oncle, avec son frère et sa sœur. Et ils reviennent normalement mercredi avec mes grands-parents, si tout va bien, s'il n'y a pas de changement. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Et sur une note un peu plus positive, nous avons du coup le minou à la maison depuis mardi dernier. Donc ça fait moins d'une semaine, ça va faire bientôt une semaine. Et écoutez, la cohabitation au début a été un peu compliquée. Enfin, compliquée, oui. Ça n'a pas été non plus terrible. Mais là, on sent que je vous mettrai une photo à l'écran, mais on sent voilà que l'animosité des premiers jours a disparu. En même pas une semaine, c'est un truc de ouf. Voilà, les premiers temps, je le fermais surtout la nuit dans la chambre de mes enfants. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus poussée à part pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà. Ils ont vraiment chacun pour l'instant leur espace, tant qu'il n'y a pas une entente que je dirais parfaite, vous voyez.
J'ai vraiment envie de leur laisser le temps. Surtout quand je vois que Rose, par exemple, je l'ai depuis septembre. On va être au mois de juin. Et on sent là au niveau de son attache que voilà, ça a changé. Elle est beaucoup plus proche de nous et tout ça. Donc pour un chat comme Yellow, du coup on l'a rebaptisé Yellow. Pour un chat comme Yellow qui a été un petit peu traumatisé par l'humain, voilà, faut lui laisser encore plus le temps. Et on va lui laisser le temps, y a pas de souci. Mais il fait des super beaux progrès. Comme là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ça a été la première fois où il s'est couché sur mon lit. Avant, voilà, il faisait le tour du lit, il allait sous le lit, mais il montait pas sur le lit. Et là, il a passé son après-midi sur le lit. On sent qu'il est beaucoup sur le qui-vive encore, parce que dès qu'il entend un bruit, dès qu'il entend quelqu'un s'approcher de là où il a tendance à vite lever la tête. Il est jamais serein à 100%, ce chat, au vu de son passé, je pense. Mais il a fait quand même des super beaux progrès, je trouve. Et c'est trop chouette. C'est un chat qui est assez facile à vivre. Il est pas pénible pour la bouffe. Il mange des croquettes. Vous voyez là, par exemple, j'ai des croquettes Lidl. Il les mange même mieux que Rose. Il a un tempérament hyper calme, ce qui dénote vachement avec Rose, qui, elle, est hyper speed et hyper... elle a un caractère un peu de bully, vous voyez, d'harceleuse un peu. Et lui, il cherche vachement sa compagnie. Quand elle est sur le balcon, il va sur le balcon. Quand elle est couchée quelque part, il est couché quelque part. Enfin bon, bref, il essaye de se coller à elle, mais elle le repousse un peu. Mais là, vous voyez, depuis 48 heures, ça a changé. Bon, il se chamaille un petit peu, vous voyez. Enfin, quand je dis chamaille, c'est un coup de patte, hein, vous voyez, rien de dramatique, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de coups de patte. Voilà. Là, vous voyez, tout à l'heure, ils étaient couchés tous les deux sur le lit. Il y avait un espace quand même entre les deux, mais voilà, ça va le faire. Je suis contente. Voilà. Elle va avoir un copain collant, mais je pense qu'elle va s'y faire. Je pense qu'elle va s'y faire. Elle fait un peu la minette indépendante, vous voyez un peu la meuf indépendante, mais je pense qu'elle va kiffer avoir un copain. Elle sera plus seule. Et là, vous voyez, par exemple, je suis partie chez mes parents. C'est un chat, vous voyez, Yellow, qui n'est pas fugueur. Voilà, il va sur le balcon, il cherche pas à monter sur bon, en même temps, le balcon est fin, vous voyez, enfin, les rebords, vous voyez. Il cherche pas à avoir plus pour l'instant. Donc voilà, je les laisse maintenant tous les deux dans l'appartement quand je pars. Je me fais plus trop de soucis en me disant qu'il va miauler, qu'ils vont se taper dessus et tout ça. Et voilà, je leur laisse accès libre au balcon, surtout que là en plus on arrive sur la bonne période où il commence à faire de nouveau bon. Donc c'est pas un souci, vous voyez, de laisser le balcon ouvert. Contrairement à avant où clairement on se caillait les meules, donc je pouvais pas laisser ouvert. Et faudrait que je vois un petit peu, bon, on n'y est pas encore, hein, mais il faudrait que je vois du coup à partir du moment où les températures vont recommencer à descendre, comment je m'organise pour les litières, où est-ce que je les mets. Parce que dans le salon, ça me convient pas. En fait, le truc c'est que vous voyez que Rose, quand elle va à la litière, elle en met partout. Littéralement partout. Et lui, par contre, quand il va à la litière, il y a très très peu de gravier qui est en dehors de la litière. C'est là à quel point vous voyez qu'ils ont deux tempéraments complètement opposés. Lui, c'est la force tranquille, vous voyez. Il cherche pas le conflit, il est calme, il est posé. On dirait qu'il même qu'il réfléchit des fois. Et Rose, elle, c'est tout l'inverse. Genre, elle est là en mode... Enfin bon, voilà. Pour les prénoms, je vous ai pas expliqué, du coup, je vais le faire maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Rose Rose? C'est parce qu'en fait, c'est mes enfants qui l'ont choisi, puisque c'est le prénom d'emprunt dans La Belle au bois dormant de la princesse Aurore. Les marraines, les bonnes fées l'appellent Rose, donc voilà d'où vient son prénom. C'est mignon, n'est-ce pas? Et pour Yellow, alors c'était pas son prénom initial, puisqu'à la base il s'appelle Rivage. C'est une veto qui lui a donné ce prénom, mais j'ai décidé de le changer parce que quand je l'ai vu, quand on a eu notre fameux Eyes Contact, c'est le prénom qui m'est direct venu. Et j'aime bien parce que mon frère il me dit mais pourquoi tu l'as appelé Yellow, c'est un chat roux. Et moi je lui ai dit mais juste parce qu'il a les yeux jaunes et que vraiment ça m'a sauté aux yeux quoi, Yellow quoi.
Et je trouve qu'en anglais, ça donne un petit truc en plus. Et c'est mignon. Et c'est original. Voilà. Donc, et puis ce qui est drôle, c'était... Franchement, je vous dis, pour Yellow, c'est moi qui ai choisi le prénom, même si le prénom, il est venu un peu comme ça. Mais sans le faire exprès, finalement, nos deux chats portent des prénoms de couleur. C'est rigolo. Et je trouve que le jaune et le rose se marient bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, attendez, on va regarder. Qui donnerait la couleur rouge, orange. Ils sont pas d'accord. Moi, j'ai la couleur pêche. La couleur pêche. Et vous savez ce qui est drôle par rapport à cette couleur pêche, c'est que j'adore les pêches. C'est la vérité. J'adore les pêches. Et quand je vais boire un verre en terrasse, par exemple, je demande toujours un sirop de pêche. C'est vraiment trop mignon. Alors non, vous inquiétez pas, je vais pas du tout prendre un troisième chat. On va pas l'appeler Pêche. Mais je trouvais que c'était rigolo. Clairement, c'était rigolo. Là, je vous dis, voilà, la famille est au complet. On n'a pas besoin de rajouter quelqu'un. Voilà, on a trouvé notre équilibre. On est 3 humains pour 2 minous. Je voulais trop que Rose, voilà, se sente pas seule. Parce que, encore une fois, les animaux peuvent avoir des tendances dépressives quand ils sont seuls. Et clairement, on marche à plusieurs, on marche en tribu. Il y en a qui disent que les chats sont indépendants, ils ont pas trop le truc de meute. Encore une fois, ça dépend du caractère du chat, vous voyez. Mais tout comme c'est le caractère des humains, vous voyez, on a forcément besoin d'un repère, on a forcément besoin de quelqu'un de notre espèce, ça nous rassure, c'est comme ça. C'est entre autres pour ça que je voulais que Rose ait un copain. Voilà. Et voilà, c'est trop chouette. Là, il est sur le lit de nouveau. Il va devenir son nouveau fief, je le sens. Vraiment. Voilà pour ça, les gars. Je suis en train de réfléchir quel est mon programme des prochains jours. Aujourd'hui, j'ai pas mal carburé parce que du coup, demain, on fait l'anniversaire de ma fille chez mes parents. Du coup, j'ai carburé un max, les gars. J'ai fait 3 gâteaux. J'ai fait un gâteau. Alors, j'ai pas fait de fraisier cette année. J'ai fait quelque chose d'assez simple, encore une fois, en collaboration avec ma fille, puisque c'est elle qui décide. Mais j'ai fait du coup un gâteau chantilly et fraises. Donc, j'avais tout simplement une haute génoise que j'ai coupée en deux. Et sur chaque disque, j'ai mis de la chantilly et des fraises. Voilà. Simple, efficace. Et je pense qu'elle a beaucoup kiffé. Alors, j'ai mis des fraises surgelées. Donc, à voir si ça fait le job. Parce que, comme avec les différents événements, on savait pas si on allait faire l'anniversaire. Je me suis dit, bon, je vais prendre des fraises surgelées. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de gaspillage. Donc, bon, à voir. Ensuite, j'ai fait une tarte sans lactose et sans gluten. Une tarte, du coup, framboise et fraises. Et aux alentours de 4 heures, on allait chez mes parents, puisque mes parents n'étaient pas là sur la journée, donc on allait faire sortir les chiens. Et je me suis dit, je vais faire un troisième gâteau, parce que ma mère était censée en faire un troisième. Et je me suis dit, je vais l'avancer. Donc j'ai regardé un peu ce qu'elle avait dans sa cuisine, et je suis partie sur un gâteau chocolat framboise. Oui. Donc voilà, actuellement, les gâteaux sont chez mes parents. J'ai réussi à transporter les gâteaux comme ça, moi, c'est fait. Donc voilà, on aura 3 gâteaux faits maison, et j'espère que ça va être bon. Si c'est dégueulasse, il y aura un peu les boules. Mais voilà, donc ça a été pas mal speed. Faudrait juste que je pense à prendre. En fait, si vous voulez, je crois que c'était pour l'anniversaire de mon fils, j'avais fait une commande sur boutique vegan et j'avais acheté des bombes de crème chantilly toutes faites, mais vous savez, vegan, genre sans lactose et tout ça. J'en avais commandé plusieurs et donc, vous voyez, pour des moments comme ça m'arrange parce que là, du coup, je vais en emporter une pour demain que je mettrai en plus, voilà, sur la tarte, je mettrai un peu de crème chantilly. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, pour nous, ça sera une petite semaine, puisqu'il y a le pont. Donc ça, c'est vraiment génial. Je travaille que lundi, mardi, c'est génial. Je suis trop contente, je suis trop refaite.
J'ai également eu je vais me faire tatouer au mois de juin. Ça sera le dernier, cette fois-ci, ça sera vraiment le dernier pendant un long moment. Puisque là, on va passer un step au-dessus, puisque je vais me faire mon premier tatouage holistique. C'est vraiment un tatouage où il y a vraiment une guidance à 100% de la tatoueuse. Et j'ai trop hâte de voir le dessin, puisque là, du coup, on a fait une première séance, c'était juste pour discuter, voir un petit peu ce qu'elle voyait, faire des tirages de cartes et tout ça. Donc voilà, je voulais pas vraiment donner de budget parce que, encore une fois, je me rendais pas bien compte. Et comme on se voit que le 13 juin, parce on peut pas se voir avant, pour voir le dessin, je lui enverrai un message lundi. Comme ça, je lui donnerai un peu une fourchette en termes de budget, histoire qu'elle voit si pour elle c'est possible ou pas. Puisque du coup, je vais me le faire sur le tibia droit. Apparemment, c'est une zone qui est hyper douloureuse, mais écoutez, moi, la douleur, j'adore ça, donc on va y aller. Je vais peut-être pas dire la même chose quand je serai sous les aiguilles, mais voilà, c'était vraiment trop chouette. Et puis, ma tatoueuse, maintenant, je m'entends très très bien avec elle, puisque comme j'ai fait des journées flash avec elle, je l'ai aidée, tout ça. Voilà, on s'entend bien. Donc, on va passer encore une fois un agréable moment, puis on est toutes les deux très connectées, vous voyez. Donc, quand on se parle, on se comprend. Voilà. Donc, on n'a pas l'impression de passer pour une huile que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et, et puis voilà. J'ai décidé qu'après, du coup, comme je vous ai dit, j'allais faire une longue pause sur les tatouages. Je crois que j'ai perdu le compte, je crois que j'étais à 24 ou 25, je sais même plus, faudrait que je les recompte. Mais voilà, après je vais faire une pause, parce que quand même ça coûte de l'argent tout ça. Autant il y en a certains que j'ai fait gratuitement, mais il y en a d'autres que je paye. Encore une fois, voilà, je suis quelqu'un qui sait gérer mon budget. J'ai de la chance d'être quelqu'un de base qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne fait pas plus de sorties que ça. Je dépense surtout mon argent en livres et en tatouages, en fonction de mon budget et tout ça. Mais voilà, en fait, si vous voulez, là, j'attends de voir par rapport au boulot sur quoi je vais, comment ça va se passer pour la suite. Normalement, je devrais savoir là prochainement s'ils vont vouloir me prolonger ou pas. Après, pour être 100% transparente avec vous, si jamais je ne suis pas prolongée, ce n'est pas grave. Parce que physiquement, c'est très très dur. Et je sens que je pousse au-delà de mes capacités et que voilà, je vais pas faire ma carrière là-bas. J'en chie tellement pour le salaire que je me tape en plus. J'ai quand même des avantages un petit peu quand même sur ce poste. Je travaille toute seule, ça c'est vraiment le pied. Je suis vraiment indépendante à 100%. Il y a quand même des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Et surtout le port de charge, le fait que j'ai très mal au dos de plus en plus, qu'on me rajoute de plus en plus de tâches, que c'est quand même un boulot où on devrait au moins être 2 voire 3 et que je suis toute seule. Que je suis pas quelqu'un, vous voyez, qui ait besoin d'être dans le speed tout le temps. Au contraire, moi j'ai besoin d'avoir un truc qui quand même qui est assez posé. Et là c'est tout l'inverse, je suis tout le temps dans le speed. Et j'attends toujours mon rendez-vous avec Cap Emploi. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Pôle Emploi le mercredi 4 juin, en début d'après-midi. Ils vont être contents, je vais venir avec mes enfants. Je pense que c'est juste pour faire le point, vous voyez, avec ma nouvelle conseillère, parce que du coup, ils m'ont mis une nouvelle conseillère. Le truc, c'est que, moi, j'aimerais bien avoir Cap Emploi et pas ma conseillère Pôle Emploi, vous voyez. Donc bon, voilà, je continue de postuler sur des trucs, comme par exemple AESH, voilà, j'ai postulé. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Parce qu'encore une fois, je vais pas attendre que là où je travaille, ils me disent on te prolonge. Voilà. Faut quand même que j'ai voilà, quelque chose qui arrive après. Bon, je sais que pour juillet, août, ça va être un peu mort de travailler. Je vais essayer d'inscrire mes enfants au centre aéré, mais si vous voulez demander que 2 mois de boulot, enfin c'est un peu bizarre.
Donc pour l'instant, j'arrive pas à trouver de boulot, en fait, même un petit CDD ou quoi. Enfin bon, pas simple l'affaire. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais beaucoup travailler à la Fnac qui est juste à côté de chez moi. Pour essayer, voilà. Encore une fois, je pense pas que je ferai ma carrière là-bas, mais juste pour essayer. Donc je pense qu'il y a moyen que j'expérimente ça si je suis pas prolongée là où je bosse actuellement. Parce qu'ils cherchent toujours du monde. Encore une fois, bon, est-ce qu'ils vont vouloir me prendre ou pas? Enfin bon, bref. Encore une fois, c'est encore autre chose. Mais j'aimerais beaucoup aussi essayer de faire AESH. Et encore une fois, ça me permettrait d'avoir toujours les mêmes avantages. À savoir les mercredis, à savoir les vacances scolaires. Donc écoutez, à voir déjà ce que ça va donner. Je vous en parlerai, voilà, quand j'aurai eu la réponse. Un peu plus du pourquoi, du comment. Bah, ça me dérange pas de partir si jamais. Autre que là, je vais un peu de vous expliquer, mais s'il me garde, ça serait déjà pour une année. Et bah, d'un côté, ok, mais voilà. Il va y avoir peut-être des avantages parce qu'ils veulent me financer une formation, donc ça peut être super top. Mais bon, voilà, encore une fois, à voir. Bref, ce vlog va durer une éternité. Je vous fais des bisous, les gars. En ce moment, j'essaie de vous poster des shorts. Voilà, pour que vous ayez un autre type de contenu un peu plus rapide. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, je vous fais des bisous, les gars. Merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous et surtout faites de beaux rêves. Bisous tout le monde!